L'exposition Brand New, elle montre tout un ensemble d'œuvres inédites qui sont venues enrichir les fonds des collections du Musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Étienne depuis quelques années. À l'occasion donc de l'inauguration de notre musée, dans son nouvel écrin entièrement neuf, il nous semblait donc important de faire découvrir au public tout un ensemble d'œuvres inconnues jusqu'alors et également de rendre hommage appuyé à tous les bienfaitrices et bienfaiteurs du musée. On retrouve au total 19 artistes dont les œuvres proviennent de 18 donateurs différents. Ça peut être les artistes eux-mêmes, leurs ayants droit, des galeristes, des collectionneurs privés ou encore l'association des amis du musée. Et donc ça nous permet de réunir près de 180 œuvres au total qui s'étalent des années 60 jusqu'à nos jours et dans une très grande diversité de médiums puisqu'on va retrouver de la peinture, de la photographie, de la sculpture, du dessin par exemple. Dans l'ensemble, l'exposition, elle vient aussi appuyer, renforcer des axes forts de la collection et de la programmation du musée. Donc on va par exemple y retrouver une présence assez appuyée de l'abstraction géométrique. On y trouve également beaucoup de témoignages de ce que sont les pratiques contemporaines de la photographie, de la sculpture, qui sont deux sujets que l'on a pu refléter ces dernières années dans différents projets d'exposition. L'exposition, elle met d'une part à l'honneur plusieurs grandes installations. C'est le cas par exemple d'une œuvre donnée par Macadams ou encore par le duo d'artistes Aurélie Petrel et Vincent Roumaniac. Donc ce sont véritablement des œuvres à l'intérieur desquelles le spectateur se trouve englobé, embarqué dans sa visite. Et puis, d'autre part, grâce à des dons importants d'ensemble d'œuvres qui ont été consentis au musée, on est en mesure d'offrir 4 expositions dans l'exposition. Donc ces 4 focus monographiques, ils mettent l'accent sur des artistes relativement méconnus jusqu'à aujourd'hui, mais qui ont chacune et chacun cherché à renouveler le langage de la peinture. Il s'agit en l'occurrence de Charles-Henri Montvert, de Bernard Joubert, de Léna Vendré et de Max Wechsler. Bernard Joubert, en 1975, c'est-à-dire il y a bientôt un demi-siècle, a bénéficié à Saint-Étienne, au Musée d'Art et d'Industrie, de sa première exposition monographique. L'artiste a souhaité faire un don très généreux d'un ensemble de pièces représentatives de ses recherches pendant la décennie 70, tout un ensemble d'œuvres très originales, constituées majoritairement de simples rubans d'1,5 cm de large qui sont peints et qui viennent ensuite dessiner dans l'espace des formes géométriques illusionnistes. Il s'agit aussi de donner à comprendre à nos publics la manière dont les collections publiques d'un musée se constituent. En dehors des acquisitions qu'on est en mesure de réaliser chaque année, on a donc la chance de recevoir un très grand nombre d'œuvres régulièrement. Et il est intéressant de comprendre pourquoi finalement un artiste, son ayant droit, un donateur ou une donatrice en général, fait le choix de donner une œuvre au musée. Et puis, ces dons, ils racontent aussi de nombreuses histoires. Il y a par exemple différentes œuvres qui ont été données ici dans le cadre de l'exposition Brand New, parce que ces artistes, auparavant, avaient déjà une histoire avec notre musée. On peut songer à Alain Kirilli, qui avait une exposition monographique au musée, ou par exemple à Macadams, à qui l'on a fait, il y a quelques années maintenant, quelques acquisitions. Donc après coup, on a dans le temps cette procédure de don qui vient enrichir l'histoire du musée. C'était une idée importante pour nous puisqu'en fait l'histoire des collections du musée est intimement reliée à ces donations et notamment de grandes donations de la part de collectionneurs privés en particulier.